d'Orhuelos, D'Orwelos. Mexique. Alors, les pierres Mexique. mystérieuses, là, on parle d'Orwelos, mais il y en a dans le monde entier, des pierres mystérieuses. Et il ne faut pas aller bien loin, hein, même en France, on en a. À Glozel, par exemple, il y a les Mhm. pierres de Glozel. Il y en a dans le Tanchel également, en France. Donc, il y en a un peu partout, des pierres mystérieuses. Mais il y en a effectivement au Mexique. Au Mexique, il y a trois types de pierres un peu mystérieuses. On a les pierres d'Acambaro, on a les Oui. pierres d'Orwelos et on a les pierres de Tula. Donc ça, c'est trois types de pierres un petit peu particulières. Et moi, j'ai eu la chance d'aller à Orhuelos. Alors, pour aller à Orhuelos, c'est pas à côté non plus. Il faut aller jusqu'à Mexico. De Mexico, il faut prendre un avion pendant 1 heure et demie. Et quand on arrive au petit aéroport perdu au nord-nord du Mexique, là, il faut prendre la voiture pendant 2 heures. Et quand tu as fait 2 heures de voiture, là, tu arrives à Orhuelos. Et à Orhuelos, il y a absolument rien. Ce ne sont que des champs de cactus, d'agaves. Ils font beaucoup de tequila, qui est très bonne, et de mezcal également. Et ils font aussi une boisson qu'on appelle le pulque. Ça, c'est un peu torboyau. Et c'est un peu l'agnole qu'on fait en France, tu vois, le truc un peu, voilà. Et, Bon, on est mais sur c'est une YouTube, boisson mais on qui va le est, dire quand même. Voilà, l'abus oui, c'est ça, d'alcool est dangereux pour la santé, ça c'est dit. Mais à tu es consommer un avec modération, bien expérienceur, évidemment. voilà. Voilà, tu Voilà, partages la culture, la nourriture exactement. et les boissons. Mais oui, exactement. J'ai une formation de sommelier à la base, donc je peux en Ah parler. bah en plus. Ah bah alors, Voilà. ah oui, donc le Et conseil que tu donnes, en tout cas l'avis que tu donnes, c'est pas n'importe quel avis, c'est l'avis d'un connaisseur. on est Donc bien quand tu me d'accord. dis qu'il est bon, il est très bon. Il est bon, Ok. effectivement. Et après, il y a comme tout, mais non, ils font de la très bonne tequila. Et c'est des fermiers beaucoup, et ils ont aussi beaucoup de bétail, des choses comme ça. Mhm. Et sur le plateau de Oruelos, qui s'appelle le plateau d'El Toros, ils ont retrouvé 30, 40, 60 centimètres sous terre des pierres. Aujourd'hui, ils ont retrouvé plus de 35 000 pierres et qui ont des symboles dessus qui sont un peu incompréhensibles euh, pour la science moderne, puisqu'on y retrouve des personnages avec le crâne allongé, avec des gros yeux. On y retrouve ce que les archéologues officiels appellent des chapeaux, mais ça ressemble plus à des vaisseaux qu'à des chapeaux. Mais ils nous disent que ce sont des chapeaux mexicains. Mais je vous montrerai en détail toutes ces pierres et qui sont vraiment incroyables. J'ai la chance donc d'avoir été à Orhuelos là-bas pour pouvoir faire une conférence parce qu'ils faisaient un congrès là-bas sur toutes ces pierres mystérieuses et les contacts extraterrestres. Donc j'ai été faire des conférences là-bas. Et parce que ils voulaient que je fasse cette conférence que je fais sur les pierres mystérieuses. Alors, il n'y avait pas celle d'Orhuelos à l'époque, parce qu'ils voulaient montrer aux habitants d'Orhuelos que des pierres mystérieuses, il y en avait dans le monde entier, que c'était pas les seuls à en avoir. Et ça, pour eux, c'était important. Et moi, dans l'idée, je voulais ramener des pierres pour pouvoir les montrer quand je fais des conférences, des choses comme ça. Et là, pendant le congrès, il y avait le préfet, il y avait le maire, il y avait un représentant du gouvernement culturel, quelque chose comme ça de, de l'INA. Et, euh, et là, ils disent que les pierres, il faut absolument pas qu'elles quittent le Mexique, qu'elles restent au Mexique. Moi, j'étais un petit peu embêté parce que je voulais essayer d'en ramener. Oui. Et, euh, et voilà, donc ça aussi, encore des péripéties pour pouvoir ramener ces pierres. J'ai eu la chance de pouvoir en ramener quelques-unes. Je vous raconterai tout ça pendant l'émission sur les pierres mystérieuses, si vous voulez qu'on en fasse une. Et je vous J'ai montrerai entendu celle dire que qu'il y j'ai. avait eu à ce moment-là comme une sorte ne nous raconte pas l'histoire maintenant, mais une sorte de petite synchronicité ou un petit coup de main du ciel pour que tu Il y a, puisses en il y a ramener une. toujours moi, je dis toujours, l'univers fait tout pour le mieux. Mhm. À partir Je de valide. là, et effectivement, il y a eu. Alors, c'est pas une synchronicité, c'est surtout un apéro qui D'accord. je voulais en ramener et donc j'en parle au monsieur qui m'avait invité à faire la conférence et qui est un médecin et je dis au docteur, je dis, moi, j'aimerais bien ramener des pierres. Il me dit, écoute, j'en ai parlé avec le maire, il nous invite ce soir à prendre l'apéro chez lui. Donc pour en discuter. Donc on est obligé d'y aller, quoi, tu vois. Mais eux, ils boivent la tequila comme ils boivent du Perrier. Mhm. Nous, on n'a pas, enfin, moi, j'ai pas l'habitude. Non, j'en ai bu quelques-unes et heureusement, il y avait un monsieur qui était là, qui est devenu un ami maintenant. C'est le prince du Congo. Et il me dit, Patrice, il faut absolument que tu n'oublies pas le sel et le citron parce que sinon tu vas pas tenir la distance. Donc voilà, donc on a un petit peu bu l'apéro avec eux et Mhm. on a beaucoup discuté avec le maire pour essayer de lui faire comprendre ce que je faisais, le travail que je faisais aussi de conférences, de choses comme ça. Et ils m'ont donné leur accord parce que ils voulaient que les gens voient les pierres en vrai.
Ça, c'était vraiment leur truc. Ouais. Et il faut que les gens voient les pierres en vrai parce qu'il me dit, on les voit que sur Internet, on les voit qu'en photo. Il faut vraiment que maintenant les gens commencent à les voir réellement pour qu'ils puissent se rendre compte du truc incroyable qui se passe chez nous, quoi. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu ramener ces pierres. Et voilà, je vous les montrerai pendant l'émission. Merci beaucoup. Marcus a mis un commentaire qui m'a bien fait sourire, qui disait: «Un sommelier inspiré par le Saint-Esprit, amen». Amen. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et Zevord qui nous dit: «Oui, on veut une émission sur les pierres». Jean-Luc: «Oui, encore une Ça va émission». faire 2 ans. On Ah, va pas c'est voir c'est ce ça qui a une été année, hein. dit à un moment donné, quelqu'un a dit: «Il faut 2 années scolaires», je pense. C'est ça. Anne-Claire qui nous dit: «Tout est passionnant, je refuse de choisir». Donc et Ninon qui nous dit: «Plusieurs émissions sur les pierres». Oui, oui, parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle, les pierres d'Ica, même si ça devrait pas Bien être, sûr, le elles nom. en font partie, bien Mmh. évidemment. Donc il y a énormément de choses à voir sur les différents artefacts mystérieux à Et oui, travers et la les pierres planète. d'Ica, les pierres de la Mmh. Mana, les pierres de la Mana, c'est Ouais. en Équateur, ça dépasse l'entendement, les pierres de la Mana. Les pierres de la Mana, celles qui brillent là dans la nuit? Ouais, Celles-là entre même? autres. Oh Ouais. punaise! Ah ouais, je les ai eues en main, celles-là, elles sont Tu sais, incroyables. j'aimerais bien parce que j'ai en montage sur mon ordinateur une, vidéo courte que je voulais faire sur les pierres de la Mana. Tout est filmé, monté, mais j'ai jamais fait le montage final et ça fait 8 ans que c'est sur D'accord. mon ordi sans que ce soit touché. OK. Donc quoi de mieux que toi pour en Ah bah, parler, tu vois? Ça ah attendait oui, le bon puis, moment. si C'est pour ça je t'ai dit: peut-être. «Je te connais depuis très, 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 très longtemps, mais nos chemins ne se sont jamais croisés» et là, on C'est parle des vrai. pierres de la Mana, mon dossier caché dans mon ordi que j'ai jamais eu le temps d'aborder et tu le connais. Si Alors tu veux des là, oui. photos, j'ai de très belles photos que j'ai faites là-bas. En plus, tu les as vus Ouais. en vrai? Ah Tu bah les oui, je les ai eues en main, oui. Bon, bah, merci beaucoup, Ah oui, merci. j'ai été en Équateur pour ça. Oh waouh! Ça J'étais en m'intrigue Équateur parce que je tellement! voulais voir les pierres de la Mana et les pyramides de type ziggourats qui sont cachées en Équateur. Incroyable, incroyable. Et J'ai voilà. mal aux joues tellement je souris. C'est pour dire, c'est pour dire. C'est comme ça, On c'est fera une royal. émission sur les pierres de la Mana. Ah ouais, vraiment, vraiment merci. Parce que moi, j'avais que les photos d'internet. Ouais. Donc, ouais, ça sera génial. Merci à vous tous. Un petit mot de la fin, Patrice, pour les Nuréens? Bah, merci à toi, Nora, pour l'accueil. Ravi d'avoir été avec vous sur Nurea, hein. Je vous embrasse tous. Et j'aime bien le dernier commentaire là avec des étoiles plein les yeux pour la nuit. Ça, c'est bien. C'est Oui, tout ce que je vous souhaite, c'est d'avoir des jolis rêves et de plein d'étoiles comme ça pour cette nuit. Et puis, on se retrouve dans 15 jours, hein, avec le sujet que vous aurez choisi. Voilà, je vous embrasse à tous. Une très belle soirée. Merci, Nora. Merci à merci. tous. Merci. N'oubliez pas les amis, gardez les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Ciao!